Voilà, bonjour la famille, bonjour, ça fait longtemps que je viens pas sur le live ici. Bon, venez d'abord, il y a des choses qu'on doit parler, discuter, voilà, donc j'espère que vous avez bien dormi. Donc, voilà, moi je veux juste vous parler de quelque chose qui me, qui me dérange un peu, voilà, donc, et je trouve pas ça normal. Et si d'autres pensent que c'est normal de faire ça, moi je dis que c'est pas normal. Pourquoi? Parce que c'est inhumain. C'est des choses qu'on ne doit pas accepter dans la société. Donc ils savent ça et puis ils veulent seulement abuser et puis pour dire qu'ils font des choses qui sont importantes ou bien je ne sais pas comme ça. Donc, pour ça, il va falloir qu'on parle de ça. Et personne ne peut nous dire qu'on ne doit pas parler de ça parce que c'est un cas qui nous concerne tous. Voilà. Donc, approchez un peu. On va discuter sur ça. Voilà. Après samedi, je ne suis pas venu pour dire ici parce que là, j'aime même pas venir sur le live pour le moment. Donc, je profite un peu parce que depuis que j'ai reçu la nouvelle, bah, je me suis dit, pourquoi ils font ça aux jeunes? Pourquoi? C'est anormal, c'est ce que je parlais. Voilà. Donc, je vais parler aujourd'hui de deux cas. Le premier cas, c'est quoi? Pardon. Le premier cas, c'est quoi? Je vais parler des personnes qui sont chargées aujourd'hui venir ici en Europe pour rapatrier les jeunes Guinéens qui sont en Allemagne, ici précisément en Europe, mais en Allemagne, ici, c'est le pur. Alors, je vais parler de ça et je vais aussi parler de la situation du pays, tout côté artistique aussi, quoi. Donc, ça, c'est les deux points que je m'en vais je m'en vais parler avec vous aujourd'hui sur mon live ici. Donc, allez-y dire aux dirigeants guinéens que si tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas le détruire. Ça veut dire quoi? Les personnes qu'ils ont chargées pour venir ici en Europe, pour bavarder ou bien venir embêter les enfants qui sont venus chercher, il faut dire à ces gens-là que rien n'est plus que la volonté et le pouvoir de Dieu. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire ou manigancer, moi j'appelle ça des bavardages. Quand quelqu'un n'a pas un plan, tu improvises ce que tu fais. Voilà, vous n'avez pas quelque chose à faire. Donc vous improvisez de faire souffrir les enfants d'autrui. Et ça, c'est pas bien, c'est inhumain, c'est pas bien. Ils envoient des gens ici en Europe en Allemagne ici pour dire qu'il y a le travail en Guinée et que les Guinéens doivent être rapatriés au pays. Mais où se trouve ce travail-là en Guinée avec cette situation dont vit le pays actuellement? Je ne sais pas. S'il y avait le travail en Guinée, les enfants n'allaient pas se sacrifier dans l'océan pour traverser, risquer leur vie pour arriver ici en Europe. Aussi, ils arrivent en Europe, c'est pas parce qu'ils sont bien accueillis ici ou bien aimés ici. Ils arrivent ici aussi, ils ont des difficultés. Vous venez aussi avec vos difficultés, vos problèmes et vous voulez poser ça sur les enfants des autres. C'est pas normal. Vous devez réfléchir sur tout ce que vous faites. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de Guinéens qui ont quitté le pays, pas seulement parce que le pays, ils n'aiment pas le pays, ou ils détestent le régime, ou bien je ne sais pas quoi. Ils quittent le pays parce que ça ne va pas. Et si ça ne va pas, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est déplacé parce que ça n'allait pas chez lui. Donc il fallait se déplacer, il fallait bouger. Si ça ne va pas, tu dois bouger. Et le gouvernement sait, et ils savent ça. Aussi, il y a aussi le gouvernement que vous appréciez aujourd'hui, qu'ils font du bon travail et que vous appréciez l'idée, vous accompagnez l'idée là. Donc, eux aussi, ils ont été des asilants. Si ça ne va pas dans le pays, on connaît. S'ils ont des pétrins entre politiciens là-bas, c'est ici, ils viennent se confier. Ils demandent l'asile. Donc, faut pas prendre les choses comme si nous, on ne voit rien ou bien si on ferme la gueule, ça veut dire qu'on n'a pas, on ne peut pas parler de tout ça là. Vous envoyez des personnes ici pour rapatrier les enfants du pays ou bien pour les fatiguer. Votre ambassade qui est ici déjà ne peut même pas délivrer un passeport. Le problème doit être discuté, le problème doit être vraiment quelque chose
utile d'abord. Et le problème, c'est pas les asylants, c'est pas les enfants qui sont ici, qui demandent de l'asile ici. Le problème, c'est vous d'abord. Essayez d'abord d'être clair dans ce que vous faites et après vous venez avec des bonnes idées pour aussi assister les enfants qui sont ici. Personne ne vient ici parce qu'il déteste son pays ou bien ne veut plus rester dans son pays. Les gens quittent leur pays, les amis, la famille pour venir se chercher parce que ça va pas. Il y a d'autres qui ont fini les études, ils sont là, ils n'ont pas été embauchés quelque part pour travailler. D'ailleurs, il n'y a même pas d'occasion pour eux pour aller chercher un boulot. Et si tu pars pardon, pour chercher un boulot, on te demande de l'argent, ta famille n'est pas riche pour répondre à tous ces critères, donc tu es obligé de sacrifier ta vie pour aller risquer dans la mer, pour traverser, venir en Europe. Et vous quittez, vous oubliez, vous ignorez tout ça là pour envoyer des personnes ici, pour rapatrier ces enfants-là et les envoyer en Afrique. Vous pensez que ces enfants qui sont ici, ils sont heureux? Les enfants-là ne sont pas heureux parce que quoi? Ils ne sont pas aimés par le pays qui les a acclamés. Le pays qui les a reçus n'est pas aussi content d'eux. Et vous aussi, vous n'êtes pas content de vos enfants qui sont partis. D'ailleurs, tout ce que ces enfants-là gagnent ici, ils investissent ça dans le pays. Et vous voyez ça, peut-être vous êtes jaloux, vous ne voulez pas qu'ils progressent parce qu'ils n'ont pas... gagné ce qu'ils sont en train d'investir dans le pays, dans votre gouvernement corrompu. Essayez d'abord de donner l'opportunité aux Guinéens à l'étranger d'avoir un bon accès à l'ambassade de Guinée à l'étranger. Moi qui vous parle, je n'ai jamais connu ces gens-là et je ne veux jamais les connaître parce que je ne sais pas combien d'années encore les Guinéens vont souffrir pour connaître la réalité, pour comprendre vraiment ce qui fait mal au pays. Vous voyez un peu, à un moment donné, il va falloir parler, il va falloir ouvrir les yeux, il va falloir bien regarder pour ne plus tomber dans les anciennes erreurs. C'est comme ça que ça marche. Vous prenez la responsabilité d'erreur pour mettre sur les enfants des gens qui sont venus ici difficilement, qui ont contribué. Il y a d'autres même il y a des enfants aussi que la famille ont vendu leurs parcelles. Ils n'ont plus rien. S'ils retournent au pays, ça devient autre chose. Ils sont ici, ils sont stagnés ici, ils ne peuvent même pas bouger. La situation n'est pas comme ça. C'est pas tout le monde qui gagne facilement les choses ici. Et comme vous pensez. Et vous amenez des gens ici pour nous raconter quoi? Pour faire quoi? En disant qu'il y a le travail en Guinée. S'il y avait le travail en Guinée, nous là, on est informés parce que c'est nos amis, les petits frères de nos amis, on a été des étudiants du pays, on a étudié au pays, on a été des élèves au pays. Et jusqu'à présent, cette promotion-là existe au pays. Et on a des informations à tout moment. S'il y a un ami qui travaille bien dans une société ou bien employé quelque part qui reçoit vraiment quelque chose qui l'arrange, on va le savoir parce qu'on discute, on téléphone, on a l'opportunité de demander. On n'est pas con. Nous sommes en 2021. Aujourd'hui, l'accès est vraiment fiable pour tout un chacun pour voir la réalité, pour discuter avec qui tu veux. C'est pas ce que vous imaginez, vous rêvez des choses et puis... Parce que, je vous le jure, si quelqu'un n'a pas de plan, tu improvises des choses, tu viens seulement pour faire des trucs bizarres. Il y a beaucoup de Guinéens ici en Allemagne, par exemple, qui n'ont pas de papier ou bien qui sont dans la situation d'asile, qui sont vraiment traumatisés par ces choses pareilles. Et vous venez aussi avec vos malaises aussi pour déposer sur ça. Vous trouvez ça humain? Non, arrêtez-moi ça. Arrêtez de rigoler avec l'avenir des enfants. Vous avez blagué avec l'avenir des enfants dans le pays où, d'abord, dans le secteur d'éducation, vous n'avez rien fait pour ces enfants. C'est en Guinée, tu peux voir un étudiant sortant d'université qui n'a même pas un adresse email ou bien qui ne peut pas ouvrir une adresse email, qui ne peut pas créer une adresse email ou ouvrir un compte sur YouTube ou bien quelque part. C'est en Guinée, on peut voir ces étudiants pareil. Pourquoi? C'est pas leur faute aussi, parce que l'accès n'est pas là pour eux. Et aussi, ces enfants-là regardent tout ça, là, ils prennent un côté positif pour dire, voilà, donc je vais aller me performer quelque part ailleurs. Vous le suivez aussi pour le fatiguer. Vous pensez que c'est comme ça on peut arranger les choses? Où sont vos enfants? Parce que vous ne pouvez pas nous dire que vos enfants sont au pays à tout moment. Les vacances de vos enfants, c'est en Europe ici. Comment eux, ils gagnent? S'ils travaillaient ou bien s'ils se cherchaient comme les enfants des pauvres, ils allaient aussi savoir la souffrance qui est derrière tout ça là. Mais c'est dans l'argent de l'État que vous prenez ces choses-là pour les offrir des bons voyages. Ils partent partout où ils veulent et on ne dit rien et personne ne fait rien. Et puis après, ils sont heureux ils sont heureux partout et les enfants du pauvre ne sont pas heureux et ils ne sont pas aussi libres.
Combien d'années encore nous reste pour connaître vraiment la réalité ou bien pour comprendre ce qui nous fait mal? Arrêtez ça. Moi, je crois que si l'ambassade guinéenne était vraiment une ambassade digne, la meilleure chose qu'il devait faire pour les Guinéens à l'étranger, c'est de donner un accès aux Guinéens à l'ambassade. Si toutefois un Guinéen a besoin d'un petit papier, un petit document, qu'il part là-bas, qu'il le reçoit et puis qu'il vient le déposer le plus rapide. Vous voyez un peu. Mais eux, ils ne font rien. Et puis c'est eux qui reçoivent des gens ici, soi-disant qu'ils ont reçu par l'État, aussi maintenant il y a le travail en Guinée, la Guinée a besoin de ses ressortissants. Vous pensez que quelqu'un peut quitter ici pour aller en Guinée encore pour bavarder comme il a bavardé ici? Non. Si tu quittes ici, tu descends aujourd'hui en Guinée, ce que tu as en tête, c'est autre chose. Parce que quoi, tu as vu la vie d'une autre manière. Et tu connais vraiment ce que tu veux maintenant pour toujours. Et vous trouvez tout ça là mal. Vous n'avez pas donné l'accès à l'éducation, vous n'avez pas donné l'accès au travail, vous n'avez pas donné l'accès aux médicaments, comment on appelle ça, aux hôpitaux pour soigner des malades. Les gens se cherchent pour aller se soigner et vous les arrêtez. C'est comme ça que vous pensez développer un pays? Arrêtez ça. S'il n'y a personne qui parle de ça, c'est parce que toutes ces personnes qui suivent les choses-là sont corrompues jusqu'aux orteils. Ils n'ont plus aujourd'hui quelque chose à dire. Les enfants vivent mal. Allez-y à Libye, au Maroc ici. Allez-y quelque part dans les déserts. Regardez combien d'enfants souffrent là-bas. Si vous avez quelque chose à faire, c'est là-bas que vous devez aller pour discuter ces choses pareilles. C'est là-bas que vous devez aller. Aider ces enfants-là. Aider vos enfants. Mais vous voulez rapatrier les enfants qui sont en Europe, que vous n'avez jamais donné l'accès au travail, que vous n'avez jamais donné l'accès à l'éducation, que vous n'avez jamais aidé à survivre sur terre. Et c'est malheur persévérer, Oman fafala amere de balan di dunia ma inoma balode logo kerenne aluna aloy bari ma logo kerenne imansi ma logo kerenne donc ina bilin falama afindi fi fanyira na amini ma ikere afindi wan fanyira ina na ba ma finda fi fanyina nana no ma niede ina kella I khambi ni ya wori ili fany falama ne na chinara. Mais vous européen, soit disant que vous êtes venu ici pour rapatrier des enfants qui sont venus ici difficilement. Écoutez bien, je vais vous dire une chose, les jeunes Guinéens. N'ayez jamais honte de retourner chez vous. Mais comprenez une chose. Ne laissez jamais personne blaguer avec votre vie. Non. Ne laissez personne blaguer avec vous. Vous n'avez qu'une seule vie à vivre. Donc si elles doivent être positives, elles doivent être positives. Si elles doivent être négatives, elles doivent être négatives. Donc, ne laissez jamais personne blaguer avec votre vie. Ça, c'est un message que je vous donne, les jeunes. Vous devez être fort dans la tête. Vous devez apprendre à réfléchir. Aujourd'hui, le pays a amené des gens ici. Je n'ai jamais vu des personnes qui vont parler de ça. Je vais vous parler beaucoup de choses que beaucoup de gens pensent que c'est du blague ou bien je ne sais pas quoi. Mais c'est de la réalité que je vous explique comme ça. Aujourd'hui, même ceux qui sont ici aujourd'hui, qui sont beaucoup trop vus dans le média, eux-mêmes, ils ne parlent pas de ça. Pourtant, quand ils organisent des événements ici, c'est les pauvres Guinéens là qui partent pour collecter de l'argent, envoyer là-bas. Vos organisations que vous avez ici, vous parlez d'associations, je ne sais pas quoi. Où vous êtes? Pendant que ces enfants-là sont en train de périr dans la main des gens qui sont vraiment... dans la main des méchants, c'est comme ça que je les appelle. Parce que moi, je ne trouve pas un bon parmi eux. Même moi, je veux vous dire ça, j'ai été victime de ça. Il fallait un jour renouveler mes documents en Europe ici. Il fallait le faire. Et je suis parti à l'ambassade pour renouveler mon passeport guinéen. Comment faire? Je ne pouvais pas le faire. Et il fallait avoir des certificats qui certifient réellement que l'ambassade guinéenne à l'étranger ne peut pas faire des passeports. Ici en Allemagne, quelle honte. Et puis encore, pour trouver vraiment une bonne solution à toutes ces choses-là, il a fallu qu'on fasse vraiment des grimaces qu'on dirait des chimpanzés
pour que ça marche. Tu appelles quelqu'un, et il y a quoi et puis un bon sous-sous. On te fait traîner, on dirait que tu n'es pas un Guinéen. Vous n'êtes pas aussi plus digne que nous. Non, arrêtez ça. Nous sommes tous Guinéens, ce pays nous appartient et les lois qui sont votées dans le pays nous appartiennent tous. Et aussi, je dis bien des bonnes lois, hein, pas des lois qui sont improvisées juste pour faire souffrir des enfants. Non. Si le pays n'avance pas, c'est parce qu'il y a trop de démagogues dans le pays, il y a trop de blagues dans le pays. Et le sérieux n'existe pas. On ne peut pas faire avancer un pays dans la gueule. Le pays, ça travaille, ça doit travailler. Si ça ne travaille pas, ça ne progresse pas. Le progrès, ce n'est pas dans les délires que vous appelez aujourd'hui travail que ça sort. Non, arrêtez ça. Soyez un peu intelligents. Voyez les autres, regardez les pays du sous-région. Aujourd'hui, la Guinée, même le Mali ou le Sénégal, c'est pas à dire que minimiser les pays, mais intellectuellement, économiquement et culturellement, on ne peut pas se comparer à ces pays. Pourquoi? Parce que eux, ils ont compris et ils ont pris aussi une direction pour progresser. Et nous, on n'a même pas encore une idée et on veut progresser. C'est comme ça, vous pensez progresser dans le rêve, ça ne peut pas aller. Laissez les enfants des gens tranquilles et ne venez pas stresser les enfants dans la stress qu'ils vivent à l'étranger. C'est anormal, c'est inhumain, c'est une malédiction pour le pays. Et même pour les personnes qui viennent ici. C'est une malédiction, c'est des personnes maudites. Parce qu'un cœur qui pleure, parce que seulement quelqu'un d'autre a blessé le cœur et sans se rendre compte, ou bien il connaît ce qu'il a fait, seulement il veut laisser le cœur pleurer. Ton cœur ne va jamais aussi se reposer. Dans même moment solo c'est pourquoi aujourd'hui tu peux rencontrer des enfants des anciens ministres ici, ou bien des enfants des anciens travailleurs ici. Ils sont abandonnés à eux-mêmes en Europe ici. Parce que quoi, il n'y avait pas un plan. Quelqu'un qui n'a pas un plan pour sa famille, c'est pour les Guinéens, c'est pour nous les Guinéens. Moi, si un ministre ou bien un ambassadeur me demande quelque chose comme ça, des trucs comme ça, je vais te demander, tu me parles d'éducation, il faut parler de ta famille d'abord, parce que quand quelqu'un te parle en Guinée de l'éducation, il faut aller voir, il faut le visiter en famille. Tu sauras s'il est éduqué ou bien s'il est vraiment sur ce qu'il dit dehors chez lui. Non, il ne vit pas la même chose. Il ne vit pas la même chose. C'est le contraire. C'est diamétralement opposé. Il va te dire des choses, il veut vraiment effrayer tout le monde. Pourtant que dans sa famille, ça bavarde. Quelqu'un qui te dit que la prostitution n'est pas bon. Sa fille à la maison se prostitue à tout moment. Même sa femme, même lui. Et c'est lui qui va te dire que la comment on appelle ça, prostitution n'est pas bien. Non, ça ne peut pas coller. Ils n'ont qu'à arrêter ça. On ne peut pas toujours manger les délires des menteurs pour dire que ouais, c'est des hommes qui luttent pour la nation. Moi, je ne trouve pas que quelqu'un lutte pour cette nation. Dans la positivité. Soyons brefs, soyons intelligents. Ne prends pas la jalousie pour ne pas comprendre le message. Ne prends pas la méchanceté pour ne pas comprendre la réalité. Il faut ouvrir tes yeux. Seulement, c'est simple. Vous quittez là-bas, vous venez ici, les enfants qui ont vécu des choses difficiles, tristes. Et chaque fois, on vous montre ça à la télé. Et vous ne voulez pas les aider. C'est venir aussi les destituer ici. C'est pas humain. Laissez les enfants tranquilles. Rapatrier qui? Tu as envoyé qui? Tu as aidé qui? Tu as donné l'argent à qui? Et dans quel bénéfice à la Guinée? Quand ils quittent ici aujourd'hui, ils sont rapatriés, prenons ça en Guinée. Qu'est-ce qu'ils vont gagner avec vous? Rien. L'État ne va pas les prendre en charge, l'État ne va pas les mettre à l'école, l'État ne va pas vraiment donner le boulot parce que d'autres parmi eux sont diplômés. Il n'y a rien dedans. C'est la honte. Et puis aussi, c'est quoi? C'est la pensée. C'est la pensée. Parce qu'il a quitté vraiment. Allez-y dans les pays du sous-région. Mali, Sénégal, Guinée, Morovia, Côte d'Ivoire, Angola, je ne sais pas où, whatever. Tu vas voir des Guinéens, toi-même, tu vas pleurer. Pourquoi? Parce que les Guinéens en ont marre de rester là où ils sont. Ils veulent changer d'avis. Donc, ce côté-là, j'aimerais vraiment lancer un appel pour ça. Laissez les enfants.
Laissez les enfants vivre. Ici, il y a des enfants qui viennent ici, ils ne sont pas venus ici juste pour bavarder comme avant au pays. Il y en a des enfants qui sont venus pour se concentrer ici. Il y en a d'autres qui ont fait des formations ici, savent maintenant ce qu'on appelle formation. Ils ont eu un petit document, un petit certificat, parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de finir les études au pays. Aujourd'hui, ils ont eu l'opportunité de finir quelques formations ici. Ils ont ces documents-là, des certificats. Ils sont fiers. Et vous, vous êtes contre la fierté qu'ils ont reçue ici. Et voilà pourquoi vous venez aussi mélanger les pédales pour les enfants à l'étranger. C'est pas normal ça. Vous devez apprendre à réfléchir au moins pour bien trouver une bonne solution à ces problèmes. C'est pas comme ça vous devez agir. Donc, le message na kingi ngani fene me na otanambe otanege kelima uluga furi fari ya ufafi la Guinée di rapatrier des fotabi wo muno ma miyo rapatrier ifate na so ma mo ga gli so ma o ba comprendre ou fate na masukuma ou mukagli masukuma parce que meri kagli na boyda abad dangira iyo donc nous sigam ndam mamene d'ailleurs moufa boudé live ça fait quelque temps moufa ma live ma na pourquoi moufa ma live ma parce que des fois il n'a pas live ma t'es choqué t'es triste t'es vraiment ibarato des choses comme ça. Amto fana ki ila gine keto ma situation na ma design sur Facebook ma ina mo bo ito meri wa fi ande abangera bra fi kana an meri ana ma millions to de l'homme na manga na bang modèle ti 10 yeri na famille kerenyi la Guinée plus de 10 gosses ya to mane famille kerenkui plus de 7 gosses plus de 8 gosses ya to mane famille kerenkui ifa sia son ifa na balu di ifa na balu fendi bra brai mbaba ali ma bara fakane na ki vivant. Parce que anyere mane nous na ragli nara. Nana mi bek be traumatisé fait men. On a bin to mane o mu wemma. Dine le bori kwe deso. Donc autant wa ma bori ra yambadi. Hakke mu bori ra yiri wama. Improvisation mu bori tima. Le développement, ça commence d'abord avec ce qu'on appelle acte. Tu comprends un peu? Toi qui me regardes. Donc, il faut balancer le message à la quoi comprendre. C'est pas vraiment un bon truc qu'on doit apprécier. C'est un mauvais truc. C'est comme ça, on peut appeler ça. Donc, ralou, dire boulot, no balodé. Aujourd'hui, on vous interdit de venir ici. Chez toi, ça va pas. Ceux qui t'interdisent de venir ici sont toujours chez toi. Tu ne réfléchis pas un peu? Faut apprendre à réfléchir, c'est le moment. Bien sûr, il faut apprendre à réfléchir sur ça. La Guinée, étape. Le deuxième cas que je vais signaler ici. Moi, je ne sais pas aujourd'hui en Guinée dans la culture. Parce que il faut être vraiment... Là, je suis désolé, je suis tellement nerveux ce matin-là. Parce que chaque fois quand je lis ou bien je regarde le journal, je vois des choses vraiment qui me touchent un peu. Donc... il va falloir que je donne ma part comment je peux appeler ça, ma part de bonne volonté dedans aussi, quoi. Donc, parce que, on a FIFA là. J'ai une question pour les artistes guinéens. Les artistes guinéens, vous êtes devenus des footballeurs ou bien vous êtes devenus quoi? Je ne comprends plus. Moi, je croyais que quand tu es musicien ou bien quand tu es artiste chanteur ou compositeur, ton rôle est de composer. Si tu es chanteur, ton rôle est de chanter. Si tu es instrumentiste, ton rôle est de jouer un instrument. On dit dans le département de l'art, par exemple, le sport fait partie, c'est vrai. Mais, est-ce qu'il n'y a pas eu des sportifs en Guinée qui peuvent vraiment faire l'affaire? Si, il y en a. Et jusqu'à présent, il y en a. Aujourd'hui, tu regardes sur le média, tous les artistes sont vraiment excités pour des choses que je ne peux même pas apprécier moi. Je m'en vais dire quelque chose aux jeunes Guinéens. Attention à ce que vous faites, parce que vous risquez de vous créer des zizanies qui ne sont pas vraiment bien pour vous et pour votre carrière. Pourquoi je le dis? Écoutez bien, Antonio Soare, KPC ou bien les autres,
Je suis désolé de dire vos noms ici sur mon live, mais je dis bien. Antonio Souare, KPC. C'est des bonnes personnes qui ont des bonnes volontés, qui veulent aussi investir dans beaucoup de choses pour le pays. On apprécie bien. Prenons un exemple. Guico Press, lorsque Guico Press est venu en Guinée, vous avez vu combien de jeunes étaient fiers de travailler avec Guico Press? Bien sûr que vous avez vu. À l'époque, quand un jeune te dit « je travaille chez Guico Press », même tu es fier de lui. Parce que quoi? Il gagne. Et Guico Press, KPC, il a beaucoup fait. Il a fait des routes. Il a même construit pour les militaires dans les camps. Il a fait beaucoup de choses. C'est un grand monsieur à respecter quand même. Je n'ai rien contre lui et je l'aime comme il est. C'est un être humain. Seulement, je n'aime pas un escroc. D'accord. On passe. On va, c'est Antonio Souare. C'est un bon monsieur qui a mis son paquet sur le sport, voulant aider les jeunes Guinéens aussi à s'améliorer dans le sport. C'est bien. Parce que quand un fils guinéen gagne ses idées comme ça, il pose son paquet dans son pays pour aider les enfants du pays, je crois que consciencieusement, nous devons être fiers de lui et nous devons l'accompagner dans son combat. On est d'accord. Mais, ce qui est plus grave dans tout ça là, fait na meri manogoma, nogoyana meri manogoma. Ri nori, ime gbete manogoma ne, forcé nar. Nogoyana meri manogoma. Meri ramu nogoya manogoma di, mais nogoyana meri manogoma. Mais na meri dan nogoya manogoma di. Comment? Je vous explique. Aujourd'hui, tu vas voir des artistes qui font des publicités. Je vous le jure, s'il n'y avait pas un paquet comme ça, derrière tout ça, là, ils ne vont pas le faire. Nous avons vu des artistes qui ont été accompagnés par beaucoup de gens riches du pays. Et après quoi? Les artistes guinéens, vous devez comprendre une chose. Moi, je n'ai rien contre ce que vous faites. Vous êtes libre de choisir qui vous voulez, voter pour qui vous voulez, suivre qui vous voulez, manigancer des choses avec qui vous voulez. Mais vous devez comprendre une chose. La musique, c'est quelque chose qui ne ressemble, qu'on ne peut pas comparer à ce que vous êtes en train de faire. Et cela ne donne pas une bonne image à la culture guinéenne en dehors du pays. C'est une mauvaise idée quand même. Vous devez le comprendre. Parce que vous, ce qui vous intéresse, aujourd'hui, parce qu'Antonio Souare, sa démarche, lui, il a de l'argent. Tous les artistes qui sont affamés, ils vont aller... Ouais, on se connaît, mon frère, dans le pays. Là, quand il y a quelque chose, tout le monde te suit. Le jour où tu commences à dire non, même si c'est à un, c'est le 1 là qui va partir dire au 2. Au 2 dit au 3. 3 dit au 4e. Et il devient un groupe d'ennemis contre toi qui les nourrissait auparavant. C'est comme ça les Guinéens. On se connaît dans le pays. Vous savez quoi? Ne vous laissez pas diviser par ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, vous devez faire beaucoup attention. Vous aimez des personnes qui posent le paquet pour le pays et pour les enfants du pays. Nous les aimons. On aime Antonio, on aime KPC, on aime tous les autres qui vraiment posent des bonnes idées et bonnes initiatives pour les enfants du pays. Nous les aimons parce qu'eux au moins ils ont eu l'idée de poser ça dans leur propre pays. Nous les aimons. Mais on n'aime pas des hypocrites qui suivent des gens et qui essayent de créer des barrières contre je ne sais pas quoi, pour empêcher qui, ou bien pour faire quoi. On n'aime pas ces gens pareils là. Antonio ne peut pas être pour un artiste, KPC même chose. Antonio est pour les Guinéens, KPC la même chose. Alors, les jaloux viennent d'où? Pour créer des barrières, pour parler des choses. Parce que vous devez vraiment faire attention, vous les artistes qui prenez des messages sur Facebook ici. Antonio, nanana, c'est KPC, nanana. Non. Vous devez poser des actes à l'ONAF, à la FEKANAEKI. Tous les bienfaits qu'Antonio Souare et KPC ont fait pour la nation, vous commencez par ça, vous excitez d'autres jeunes aussi à venir faire comme eux. Ou bien à venir travailler avec eux. Mais pas à la façon dont je vois aujourd'hui. Vous le faites aujourd'hui parce que vous avez reçu quelque chose. Et cette chose-là, vous voulez aussi doubler. Voilà pourquoi vous mettez derrière ça. Et puis, vous prenez des choses qu'on ne peut même pas accepter.
faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Parce que l'image là n'est pas beaucoup trop acclamée à l'étranger, en dehors du pays, je veux dire. C'est pas ici, quand je dis à l'étranger, il y a d'autres qui vont parler et penser que c'est en Europe. Quand tu es en dehors du pays, tu es à l'étranger. Donc, j'ai dépassé mes frontières, je suis à l'étranger. On se comprend dans ce domaine, dans ce point. Sur ce point-là, vous devez comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, la musique guinéenne, si tu vois qu'elle n'avance pas d'une autre manière, c'est parce qu'elle est mixée de personnes qui n'ont pas une maturité vraiment élevée ou bien appréciable même. C'est pourquoi la musique guinéenne ne peut pas aussi tellement faire grandes choses dans le monde. Regardez vos artistes. Un artiste qui choisit un camp et il ne voulait pas. Les artistes guinéens sont tellement égoïstes, même contre eux-mêmes, ils sont égoïstes. Les artistes guinéens sont tellement méchants, même contre eux-mêmes, ils sont méchants. C'est un artiste guinéen, ils sont là à prôner le nom de KPC Antonio Soare, parce qu'ils ne veulent pas que qu'un autre vienne brouter là où il broute. Si c'est devenu couler, mon frère, les gens vont venir demander. Tu n'as pas le choix. Mais si toi, tu ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne là-bas brouter là où tu broutes, et maintenant, là, toi, tu crées des barrières. Antonio Soare, moi, ma boss nara mbaba. Bori di miriyo na yiri wabiri nga boss nara. Nachinara. C'est des personnes que je respecte beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont posé vraiment un paquet pour le pays. Mais je n'aime pas vos idéologies, vous artistes démagogues sur les réseaux sociaux. Parce que on est rafanina mabire mebe. C'est vrai que tu peux aimer quelqu'un jusqu'à prôner, publier ses choses ou bien quelque chose comme ça. Mais il va falloir vraiment une bonne manière de publier ces choses ou bien de t'occuper de ces choses. Sinon, il y a manoromane, il y a fanyinan kanama, il y a réduit. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et les artistes guinéens, c'est le côté, et c'est le cas aussi qu'ils ont, c'est là ils ont posé la tête. Tu vas entendre sur Facebook, il y en a un artiste là-bas, ils sont là, ils sont en train de faire un show pour KPC comme ça, comme ça. C'est ce que nanara. Politique n'a les artistes sont dedans. Mengia na Souj, chef de quartier à élection n'a Inayama. C'est sûr, c'est Inayama. Et mon frère, c'est vrai que vous voulez de l'argent, mais il faut l'art là, musique que vous faites là, on a rabara bakima, on a un film au maborima. Gouvernement, un exemple, Bembea Jazz National. Lorsque la Guinée était coupée en relation avec la France et d'autres pays pour ne pas avoir accès au bien d'aide, autant de Sékou Touré, je n'étais pas peut-être né même. Mais les artistes partaient performer et envoyer du paquet. Ils étaient là pour la nation. Aujourd'hui, où sont tous ces artistes-là? Si tu veux pas aussi, tu vas comprendre. Ouais, tu veux pas, mais tu vas comprendre. C'est comme ça. Essayez de réfléchir un peu sur ce que vous êtes en train de faire dans le pays. Vous exagérez, vous délirez sur des souches qui ne vous arrangent pas. Un artiste, c'est quelqu'un qui est conscient, c'est quelqu'un qui rapproche, mais pas quelqu'un qui divise et qui crée la distance et une barrière entre les gens. Donc, c'est pas ça. Et s'il y a d'autres artistes aussi qui sont choqués, ils vont aller directement chanter que KPC est comme ça, Antonio est comme ça. Parce que seulement eux, ils n'ont pas eu l'accès au boss. Ils vont aller dénigrer le boss, pourtant que le boss n'a rien. Il n'a rien fait, il n'est pour rien. Il n'a rien fait, il n'est pour rien. Tu vas aller lui dénigrer, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un comme ça, c'est un comme ça. Tu penses que nous, on va t'écouter? Non. Quelqu'un conscient, il va te demander d'abord, mon ami, maintenant là, toi qui dis que Antonio c'est un méchant ou bien KPC c'est un méchant, qu'est-ce que toi tu as fait? Demande-lui ça, il va t'expliquer. Demande-lui, tu as fait quoi? Lorsque Antonio te faisait des cadeaux, lorsqu'il te donnait de l'argent, lorsqu'il t'aidait dans ta carrière, et tu as fait quoi? Pour la Guinée, parce que lui là, il n'a pas fait ça pour toi. Il a vu que tu es quelque chose pour la Guinée, voilà pourquoi il investit sur toi. Et toi, tu as fait quoi pour la Guinée? C'est la question qui se pose. Il ne faut pas seulement rester, aller gagner de l'argent, parler pour sous-titrer de l'argent aux autres, et après venir manger ça ou bien pagailler, chamailler avec ça,
et après dire que la Guinée n'a Guinée, la Guinée n'a Guinée. La Guinée n'a dit, il t'en a dit. Qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? Qu'est-ce que tu es en train de représenter pour ton pays pour qu'un jour les gens pensent à ton pays à cause de toi? Parce que ce n'est pas la musique que vous chantez. La musique que vous chantez, vous-même, quand vous êtes dans votre, comment j'appelle ça, dans votre zigzag là, vous êtes assis. Vous écoutez bien vos lyrics. Vous écoutez votre musique. Et pensez, peut-être la seule chose qui ne vous vient pas en tête, c'est la pensée. Parce que tu es sûr que ouais, maintenant tu es écouté par des gens. Tout le monde fait de la musique aujourd'hui en Guinée. Tout le monde veut être artiste. Tout le monde veut avoir un boss. Tout le monde veut... Ah, mon frère, vous devez apprendre à être responsable à un certain moment. On ne peut pas toujours se servir des autres pour vivre. Non, parfois, on doit aussi apprendre à nous battre, à faire le même combat que les autres, pour qu'on soit respecté, pour qu'on soit vu, pour que le monde entier nous retienne à jamais. C'est comme ça, ça se passe. Mais aujourd'hui, en Guinée, c'est le contraire. Regardez vos artistes. Ça, c'est une honte pour vous, sans exception. Il est bien de soutenir. Allez-y sur les réseaux sociaux. Peut-être allez-y sur, dans un, comment on appelle, ou sur une interview d'abord, d'ailleurs sur l'antenne, peut-être vous pouvez parler du bienfait de toutes ces personnes-là. C'est normal. Parce que c'est des bonnes personnes qui ont posé des paquets pour le pays. Mais vous venez ici pour nous parler des salades, vous-même vous n'êtes pas planifié dedans, et puis c'est à travers vous, nous on va prendre l'information. Vous êtes malade, ou bien vous apprenez à être malade. C'est ça, je ne comprends pas. Essayez d'être intelligent. Si tu vois que la musique guinéenne n'a pas de valeur, allez. Aujourd'hui, j'ai toujours dit ça, mais les gens vont te traiter toujours de beau parleur. Pourquoi? Parce que eux, ils ne voient pas la réalité en face. La musique guinéenne, si ce n'est pas la guinéenne, personne d'autre ne google la musique guinéenne. Vous qui êtes ici, sur mon live ici, il y en a d'autres qui sont ici. Vous êtes en Europe ici, il y en a d'autres qui sont en Europe ici, ceux qui sont sur le live ici. Remarquez bien, vous avez des amis qui quittent leur maison pour venir vous rendre visite. Je parle d'amis qui ne sont pas guinéens. Mais, on adore au bout de cette image. Là, la Guinée music Google. On ne google pas. La Guinée mara, ama sebe ma Google ma gikanye geli Nike. Mugumuna. Una souci ati muna onyi wodo meni una fala fi artist star na naura senne na naura. On google en dehors du pays. Hein. Et pour que l'influence soit là, il va falloir que les gens apprennent à l'undo de Nike ina maori. Ma chill time, non ma afalde bewa sis la kalonji Masugi na google mané. Je parle de Masugi sis la kalonji parce que c'est lui qui s'appelle Masugi. Voilà. Donc Kepleton. Voilà donc Oshiki. Je parle de Tarus Rayleigh ou bien des artistes ici en France ici Black M. Tu dis ouais, il y a un son, je le google. Et il y a le monde entier qui google les sons. Tu comprends un peu? Mais vous qui êtes là à crier sur les gens, on ne vous google pas et puis c'est vous qui gueulez sur les gens que vous êtes des stars. Votre monde de stars là, c'est aller béguer, ou bien aller quémander, ou bien aller se chercher un boss dans le quartier et stopper tous les jeunes autres de ne pas aller profiter là-bas. Et à fallu même jeune et n'a profité qui s'en décariment ça. Antonio Soare no ma jeune de Mali de ne sembego ma jeune bétonné ma corée atanato et n'a cobre dontum. KPC fanno ma jeune de fam Mali de ne resembego jeune be ne ma corée et n'a cobre dontum l'herbe. Ne na la Guinée, talent a manqué la Guinée, intelligence a manqué la Guinée de Rouni. Bien sûr, mais Niaoui Nambara incarne Méré Boyema, maintenant ils ne veulent plus reconnaître leur méchanceté, c'est sur les autres qu'ils veulent poser les actes. Et ça, c'est une mauvaise réflexion quand même. Vous devez apprendre à être sage à un certain moment. Vous devez vraiment apprendre à être responsable à un certain moment. Bien sûr que c'est comme ça que ça marche. Nafa, Ndamma Bene, Moufa Boudi, c'était les deux cas que je voulais signaler ce matin. Peut-être on peut se revoir la prochaine fois. Donc, profitez bien, bon dimanche à vous. Où que vous soyez, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu bénisse la Guinée et les fils du pays. Amen. Donc, soyez fidèles à ce que vous faites. Restez humbles et ne trichez pas dans la vie. Soyez vraiment ce que vous êtes. Parce que tu ne peux pas changer ta personne. Non. Alors, bonne journée encore. Dites aux artistes du pays de faire attention et de comprendre que la musique n'est pas ce que eux ils appellent aujourd'hui musique. Et dites aux chefs des gens qui sont venus ici pour rapatrier des jeunes Guinéens en Europe que c'est inhumain, que c'est mal réfléchi. Tu ne donnes pas le travail à quelqu'un, il quitte le pays pour se chercher, tu viens encore l'emmerder dans son aventure, que c'est inhumain. D'ailleurs, j'ai toujours dit que ils veulent toujours fatiguer les enfants du pays à l'étranger. Pourtant que l'ambassade de Guinée à l'étranger ici, qu'elle fait Allemagne, Beham Paris, Hassador, Dende, et c'est mon walidari. Aussi, il y a biro que ouais mato. Ou be wafa be wa bo chafe mato ina nage. Et nous go fani anu sende. Mouta moi ma parce que moi faire mara. Mais wafa le be na kumira ma parce que ina fera ma fe na ntoma. Donc na chinara. Rastafari. Mouta muna wa sebe. Mou calculer mou sa dede. Est-ce que bara comprend? Mais mon fala mané obe o a dit mera bolo et te kan fendi parce que cobre na mbiri sotoma bi y a pas un Guinéen qui gagne 600 € sans couper ça au milieu 50 pour sa famille, 50 pour sa nourriture et 50 € ne peut pas payer les taxes en Europe, mais il préfère envoyer pour sa famille pour gagner de la bénédiction. Et vous qui ne pouvez rien faire pour vos familles pour gagner de la bénédiction, c'est vous qui venez pour embêter les enfants là ici. Vous pensez que c'est humain? Alors danka manehan le dernier jour, ntana na fala obe. Rastafari. Ou femme mutam, ou munoma mutam magaou de côté yoma, Rastafari. Ou baname, et na muto fabe fote na singe dugula ya suweira, et tambe e unyi woro, senema. Muto siga hang, et na ya passe délivrer Rastafari be. Et on, parce que kolo na ara, nanara, ina non di fala e karmo ko be, akolum mane gagli de green na ne unyi kui. Anu Rastaman a karmo na ala nanna. Otamara. Ils vont te dire que tu excites les enfants à la violence ou bien quelque chose. C'est comme ça même. Parce que si on ne te comprend pas à un certain moment, tu dois être violent pour qu'on te comprenne. C'est normal. Ça fait partie de nous. Et ça commence pas par nous aussi. Fuck negativity, we don't like that. And we don't follow that. We don't go sell out. Don't do that shit. Leave the youth them alone. Free the youth them. Blood clot. On nous marie.